Chapitre 5. Le 15 mai, Claude, qui était rentré la veille de chez Sandoz à 3 heures du matin, dormait encore vers 9 heures, lorsque Madame Joseph lui monta un gros bouquet de lilas blancs qu'un commissionnaire venait d'apporter. Il comprit. Christine lui fêtait à l'avance le succès de son tableau, car c'était un grand jour pour lui. L'ouverture du Salon des Refusés, créé de cette année-là, et où allait être exposée son œuvre, repoussée par le jury du salon officiel. Cette pensée tendre, ces lilas frais et odorants qui l'éveillaient, le touchèrent beaucoup, comme s'ils étaient le présage d'une bonne journée. En chemise, nu-pieds, il les mit dans son pot à eau sur la table. Puis, les yeux enflés de sommeil, effaré, il s'habilla, en grondant d'avoir dormi si tard. La veille, il avait promis à Dubuche et à Sandoz de les prendre dès 8 heures chez ce dernier pour se rendre tous les trois ensemble au Palais de l'Industrie où l'on trouverait le reste de la bande, et il était déjà en retard d'1 heure. Mais justement, il ne pouvait plus mettre la main sur rien dans son atelier en déroute depuis le départ de la grande toile. Pendant 5 minutes, il chercha ses souliers, à genoux parmi de vieux châssis. Des parcelles d'or s'envolaient, car ne sachant où se procurer l'argent d'un cadre, il avait fait ajuster 4 planches par un menuisier du voisinage, et il les avait dorées lui-même, avec son amie, qui s'était révélée comme une doreuse, très maladroite. Enfin, vêtu, chaussé, son chapeau de feutre constellé d'étincelles jaunes, il s'en allait, lorsqu'une pensée superstitieuse le ramena vers les fleurs, qui restaient seules au milieu de la table. S'il ne baisait point ces lilas, il aurait un affront. Il les baisa, embaumés par leur odeur forte de printemps. Sous la voûte, il donna sa clé à la concierge, comme d'habitude. « Madame Joseph, je n'y serai pas de la journée. » En moins de 20 minutes, Claude fut rue d'Enfer chez Sandoz. Mais celui-ci, qu'il craignait de ne plus rencontrer, se trouvait également en retard à la suite d'une indisposition de sa mère. Ce n'était rien, simplement une mauvaise nuit qui l'avait bouleversé d'inquiétude. Rassuré à présent, il lui conta que Dubuche avait écrit de ne pas l'attendre, en leur donnant rendez-vous là-bas. Tous deux partirent. Et comme il était près d'11 heures, ils se décidèrent à déjeuner au fond d'une petite crèmerie déserte de la rue Saint-Honoré, longuement, envahis d'une paresse dans leur ardent désir de voir, goûtant une sorte de tristesse attendrie à s'attarder parmi de vieux souvenirs d'enfance. 1 heure sonna lorsqu'ils traversèrent les Champs-Élysées. C'était par une journée exquise, au grand ciel limpide, dont une brise, froide encore, semblait aviver le bleu. Sous le soleil, couleur de blé mûr, les rangées de marronniers avaient des feuilles neuves, d'un vert tendre, fraîchement verni, et les bassins avec leurs gerbes jaillissantes, les pelouses correctement tenues, la profondeur des allées et la largeur des espaces donnaient au vaste horizon un air de grand luxe. Quelques équipages, rares à cette heure, montaient, pendant qu'un flot de foule, perdu et mouvant comme une fourmilière, s'engouffrait sous l'arcade énorme du Palais de l'Industrie. Quand ils furent entrés, Claude eut un léger frisson dans le vestibule géant d'une fraîcheur de cave et dont le pavé humide sonnait sous les pieds ainsi qu'un dallage d'église. Il regarda à droite et à gauche les 2 escaliers monumentaux et il demanda avec mépris : « Dis donc, est-ce que nous allons traverser leur saleté de salon ?»« Ah non, fichtre, » répondit Sandoz. « Filons par le jardin. Il y a là-bas l'escalier de l'ouest qui mène aux refusés. » Et ils passèrent dédaigneusement entre les petites tables des vendeuses de catalogues.